Souhaitez-vous venir pratiquer la médecine aux États-Unis, mais vous ne savez pas par quel moyen passer? Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour en savoir un petit peu plus. Let's go! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bibi, j'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là je fais des études de médecine. Sur cette chaîne-ci, je vais vous parler un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Également, j'ai une deuxième chaîne où je fais des directs sur l'immigration. Et pour finir, j'ai une troisième chaîne qui parle un petit peu de ma vie, un peu de tout, sauf l'immigration. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à ces différentes chaînes-là pour ne rater aucune de mes actualités. Sans plus tarder, on y va avec notre vidéo. Alors, comment venir aux États-Unis pour travailler étant médecin étranger? Ou bien quelqu'un qui est encore en école de médecine à l'étranger et qui souhaite venir se spécialiser aux États-Unis. Donc voilà un petit peu quelques étapes à suivre pour pouvoir réaliser votre rêve américain. Donc en première étape, il vous faut une certification. Donc vous devez d'abord obtenir la certification du Conseil américain pour l'accréditation médicale des diplômés en médecine. En anglais, ils appellent ça Educational Commission for Foreign Medical Graduates, en abrégé ECFMG. Donc, le ECFMG doit vous vérifier que votre école de médecine, pour ceux-là qui ont déjà eu leur diplôme, ou bien pour ceux-là qui sont encore en école de médecine à l'étranger, le ECFMG doit vérifier que votre école est accréditée, donc que votre école est reconnue avant que vous ne puissiez commencer les différentes étapes pour pouvoir venir vous spécialiser aux États-Unis. Donc vous devez être certifié et puis maintenant vous pourrez suivre les prochaines étapes. Donc pour savoir si votre école de médecine est accréditée par le ECFMG, vous allez aller sur le site que je vais mettre quelque part à l'écran là, www.doms.org, donc le site du World Directory of Medical School. Donc c'est le site là qui renseigne un petit peu les différentes écoles de médecine. Donc vous pouvez aller regarder, chercher le nom de votre école et puis vérifier si votre faculté de médecine est accréditée par le ECFMG. Alors, si vous allez sur le site et que vous vérifiez que votre faculté de médecine n'est pas accréditée par le ECFMG, dans ce cas-là, vous serez maintenant obligé de contacter le ECFMG pour leur demander comment ça se passe pour que vous puissiez recevoir la certification. Donc, ils vont vous mettre en contact avec différentes personnes et ils vont essayer également de contacter votre faculté de médecine pour être sûr que vous avez vraiment étudié là-bas et que vous avez obtenu un diplôme. Donc voilà un petit peu comment ça se passe au niveau de la certification. En deuxième étape, vous devez passer des examens. Il faut savoir que vous devez prendre l'examen qu'on appelle le USMLE. Donc ça c'est un abrégé pour United States Medical Licensing Examination. Donc en français, c'est l'examen médical américain de licence. Donc pour obtenir la licence de docteur ou de médecin aux États-Unis. Cet examen-là est divisé en 3 étapes. Donc, ils appellent ça steps. Donc, step 1, step 2, step 3. Donc, les 3 steps-là, vous devez prendre les différents examens. Donc, le step 1, c'est généralement pris après les 2 premières années de médecine. Ensuite, le step 2, c'est pris après la 3e année de médecine. Et le step 3, c'est généralement soit ta dernière année de médecine ou bien la première année de résidenat. Donc, pendant que tu travailles en tant que docteur, tu peux prendre le dernier step maintenant, recevoir ta licence, pouvoir pratiquer dans plusieurs états. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Et bien évidemment, ces examens ne sont pas gratuits. Et je tiens à préciser que rien n'est gratuit aux États-Unis. Donc, si vous voulez prendre, vous allez aller sur le site de USMLE, donc www.usmle.org. Vous allez vérifier les différents frais associés à ces différents examens-là. Si vous êtes déjà médecin étranger, donc dans ce cas-là, vous devez maintenant commencer à bosser pour ces différents examens. Maintenant, si vous êtes encore étudiant, mais à l'étranger, donc dans une école étrangère,
je vous conseille de commencer à prendre les différents examens. Comme ça, quand vous finissez l'école de médecine, ça sera plus facile pour vous de faire la demande pour venir se spécialiser ici. Au lieu d'attendre que vous finissez l'école de médecine et puis encore aller étudier pour ces 3 examens-là, ça sera trop. Donc, si vous êtes encore étudiant, commencez à diviser votre emploi du temps pour bosser ces différents examens-là. Maintenant, pour ceux-là qui ont déjà leur diplôme, ça sera à vous de voir comment vous arranger pour passer ces 3 examens-là. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas faire une demande de spécialisation aux États-Unis. Donc, voilà un petit peu concernant les examens. Quelque chose d'autre que j'ai oublié de mentionner, c'est que les résultats de ces scores, de ces examens-là sont très importants. Donc, plus le score est élevé, plus tu as de la chance de pouvoir être placé dans une spécialité compétitive. Donc, voilà, c'est très important. Donc, quand vous bossez, essayez de voir les différentes spécialités que vous voulez faire et puis vous voyez les différents scores qui sont les plus courants avec ces spécialités-là. Comme ça, vous avez un objectif et vous pourrez l'atteindre et au final, vous pourrez être placé dans la spécialité qui vous convient. Troisième étape, c'est faire le résidanat. Donc, en anglais, ils appellent ça residency. Residency, c'est quand tu finis l'école de médecine, tu reçois ton diplôme de médecin et maintenant, tu peux commencer à travailler. Donc, tu travailles étant docteur, mais tu te formes dans ta spécialité. Donc, ils appellent ça residency. Donc, tu peux faire un residency en neurochirurgie, residency en pédiatrie, en tout cas la spécialité que tu choisiras. Donc, voilà. Et la résidana ou le résidanat, bon, ça c'est le mot que les Français ont créé, hein. Sinon, on dit résidence. La résidence varie généralement entre 3 à 7 ans. Tout dépendra de la spécialité que vous allez choisir. Donc, si vous choisissez neurochirurgie, it's crazy. 7 ans de formation. 7 ans de formation après avoir obtenu votre diplôme de médecin. Quand vous soutenez aux États-Unis, vous êtes médecin, on peut dire médecin général, et maintenant, en fonction de votre spécialité, vous allez vous former. Donc, si c'est la neurochirurgie, vous allez vous former encore pour 7 ans de plus. Si c'est la pédiatrie ou si c'est internal medicine, donc la médecine interne, vous allez vous former pour 3 ans. Si c'est OB-GYN, donc les sages-femmes, les obstétriciennes, ça sera 4 ans de formation. Et après ça, maintenant, vous serez maintenant docteur. Donc, on vous appellera attending. Attending veut dire que vous êtes le docteur en charge. Donc, pour dire un petit peu que les spécialités varient. Ensuite, en 4e partie, vous aurez besoin d'un visa. Donc, vous aurez besoin d'un visa de travail pour travailler aux États-Unis. Bien évidemment, n'importe qui ne peut pas se lever comme ça pour venir travailler aux États-Unis. Donc, vous aurez besoin de visa soit H1B ou visa J1. Donc, J1, la majorité des étrangers reçoivent le visa J1. Maintenant, le H1B, quelques personnes peuvent le recevoir. Ok, et je tiens à préciser qu'avec ton visa H1B, tu peux plus tard faire une demande de résidence. Résidence dans le cas de devenir résident américain, quoi. Résident ou résidente américaine. Et plus tard, tu pourras faire une demande de naturalisation pour devenir citoyen ou citoyenne américain ou américaine. En 5e partie, c'est l'emploi. Une fois que vous avez obtenu votre visa, vous devez maintenant chercher des offres d'emploi auprès de différents hôpitaux et différentes cliniques pour pouvoir travailler en tant que médecin aux États-Unis. Pour la 6e étape, vous aurez besoin d'une autorisation de travail. Et cette autorisation-là devra être obtenue par votre employeur après avoir soumis une demande de visa. Donc, voilà un petit peu les différentes étapes pour pouvoir immigrer aux États-Unis en tant que médecin étranger et pouvoir faire sa spécialité ou travailler en tant que médecin. Donc, voilà. Et je tiens à préciser que la procédure entière peut varier, hein. Ça varie entre 2 et 5 ans. Tout dépendra de votre niveau. Donc, si vous êtes encore étudiant, bien évidemment que ça va prendre plus de temps parce que vous devez obtenir votre diplôme d'abord. Ou bien si vous souhaitez venir recommencer tout à zéro, ça également, ça dépendra de vous. Si vous êtes déjà médecin étranger et que vous voulez maintenant faire la procédure, ça peut prendre du temps également. Mais en moyenne, ça dure entre 2 à 5 ans. En ce qui concerne le budget
Et les frais, c'est, vous pouvez, on va dire, budgéter entre 15 000 et 60 000 dollars parce que c'est un processus qui est vraiment coûteux. Comme je l'ai dit, il y a déjà les examens que vous devez payer. Également, si vous devez faire l'accréditation, c'est pas gratuit non plus. Quand vous allez faire les demandes de visa et tout ça, c'est pas gratuit. Donc, au moins 15 000 dollars pour pouvoir être sûr que tout pourra se passer comme prévu. Donc, entre 15 000 et 60 000 dollars pour le processus. Et bien évidemment, il faut être vraiment préparé. Donc, préparé mentalement, physiquement, financièrement, en tout cas tout. Parce que c'est un processus qui est très long. Très long. Donc, vous devez avoir un bon support system. Donc, quelques personnes qui vont vous accueillir, qui vont bien vous encadrer. Et pour être sûr que ce processus puisse aboutir. Il est bien vrai que ces étapes-là peuvent être vraiment compliquées, mais le processus ou la fin sera vraiment génial. Vous pourrez travailler en tant que médecin aux États-Unis. Donc, bonne chance à toutes ces personnes qui souhaitent se spécialiser aux États-Unis. J'espère que cette vidéo-là vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez des questions, partagez avec le maximum de personnes. Et on se dit à la prochaine. Bye!